Bienvenue à l'église. Étant donné qu'on est l'été, habituellement je fais une série de prédications là, sur 1 Pierre, mais étant donné qu'on est l'été, j'ai décidé de faire une prédication en dehors de 1 Pierre. Il y avait un texte qui mijotait depuis un certain temps, qui venait d'une question que j'avais eue au déjeuner des hommes sur la nouvelle naissance. Ça veut dire quoi naître de nouveau? Qui nous avait été posée. Fait que j'ai retombé dans le texte avec Nicodème, la rencontre entre Jésus et Nicodème, puis on va regarder ça ce matin. Fait qu'en entrée de jeu, je vais juste vous lire le texte de base de ce matin, puis après ça, on va remettre ça dans les mains du Seigneur. Donc, on va tourner dans Jean chapitre 3, versets 1 à 15. Quand même vraiment une rencontre assez particulière. Fait que je vais vous lire ça. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Un texte extrêmement riche. On va prendre le temps ce matin de bien le regarder. Je vous dirais que ça fait quand même un certain temps là, qui me mijote. Puis, en tout cas, je pense qu'il a été intéressant pour moi. Fait que je vous souhaite la même chose pour vous ce matin. On va remettre ça dans les mains du Seigneur. Seigneur Dieu, on veut te remettre ce texte-là de Jean 3 qui a été écrit, Seigneur Dieu, cette rencontre-là. C'est incroyablement béni parce qu'on s'adresse à toi dans notre prière, mais tu es la même personne qui s'est entretenue avec Nicodème cette nuit-là, Seigneur Dieu. Puis on veut te remercier pour ce discours-là, puis fait que ça puisse nous faire grandir ce matin. Je te demande de bénir l'Église de Montgély, de bénir aussi chacune des personnes qui est ici ce matin. Amen. Donc, juste pour en entrée de jeu, à mon travail, je fais de la route, puis j'ai croisé une clinique d'esthétique, une clinique ou un centre, en tout cas d'esthétique, des gens, les femmes qui se font arracher le poil puis se font tailler les cheveux, etc. là. Cette place-là. Euh, puis là, je essayais pas de trouver puis tout ça, là, mais cette clinique-là s'appelait la clinique d'esthétique Renaissance. Je trouve ça intéressant comme terme. Pourquoi la Renaissance? Je sais pas je pense que c'est quand même assez généralisé dans la population, puis nous autres aussi y compris. Mais avez-vous déjà rêvé d'un nouveau départ, que ce soit au travail, de dire, crime, j'ai fait une gaffe, j'aurais donc bien aimé ça, tu sais, me permettre de recommencer, ou que ce soit au travail, dans la famille, une relation parent-enfant, et etc. Je pense qu'on a tous rêvé à un moment ou à un autre, ou ça peut être notre vie au complet qu'on aurait aimé recommencer. On a tous rêvé à un moment ou à un autre, à un nouveau départ, une deuxième chance. Ça vous est déjà arrivé? Ok, phew, je suis pas tout seul. Fait que de vouloir recommencer à neuf. Puis aujourd'hui, le marché de la publicité va profiter de ça. Hey, si tu changes de voiture, ta vie va mieux aller. Si tu changes de maison, si tu changes de conjoint, ta vie va mieux aller. Puis on est bâti là-dessus de loisirs, etc. Puis là, c'est comme si cette nouvelle naissance-là, ce renouveau-là, c'était promesse de hey,
le mal-être que tu as en dedans de toi, là, ben, il va être comblé à ce moment-là. C'est un petit peu qu'est-ce que le salon d'esthétique voulait démontrer. Si tu changes de coiffure, si tu changes de physique, tu vas recommencer à neuf, tu ne seras plus la même personne. En passant, je ne condamne pas les salons d'esthétique, il n'y a pas de problème. Mais même historiquement parlant, il y a une époque qui s'appelle la Renaissance. Et à cette époque-là, il y a eu un renouveau de l'intelligence. L'humain s'est dit, ça y est, on va venir à bout de nos problèmes, de la famine, du manque d'éducation, par l'homme moderne, par l'intelligence, par l'éducation, on va réussir à mettre de côté les guerres, à résoudre les guerres, les famines, et etc. L'aboutissement de la Renaissance, c'est quoi? Au 19e siècle, 2 guerres mondiales. Pas des guerres religieuses. C'est les guerres qui ont été le plus meurtrières. Et ça vient de quoi? De l'homme moderne, issu de la Renaissance. Fait que l'homme nouveau, là, humain, là, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné ça. On a besoin de renouveau. On a tous un sentiment d'insatisfaction dans nous-mêmes. On tente de réussir, puis de combler cette insatisfaction-là, puis dire, je vais me reprendre en main, je vais tellement réussir à la job que ça va combler mes manques dans mettons, ma famille, ou que les manques que j'ai dans mon travail vont être comblés si je me force, puis, et etc. On est dans cette dualité-là. On va s'investir à 200%, que ce soit en amour, dans une relation parent-enfant, comme ça va justifier, mais il ne faut pas. On est une société anxieuse, un monde sans but, on va nulle part. Pourtant, on est stressé de performer. On stresse du futur, on est traumatisé par notre passé, on est inquiet de demain, mais on a honte d'hier. Puis, on ne peut pas supporter le présent. On a un mal-être généralisé avec qui on est. On va voir ce matin qu'on a accès à un nouveau départ. Mais que ce nouveau départ-là, il n'est pas en nous. Il origine en Dieu, puis pas en nous-mêmes. On va voir cette réalité-là en 3 points. On va voir que le mieux de nous ne peut pas nous conduire à Dieu que par la foi. Puis que la foi est le fil conducteur qui mène au nouveau départ. Puis le véritable origine de ce nouveau départ-là, on va le voir. Je vais reprendre, vous allez voir, c'est un petit peu de lecture, mais on va tomber dans le vif du sujet. Je vais reprendre Jean chapitre 3, versets 1 à 6. On va le lire ensemble. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Nicodème est un pharisien, un homme de loi. Qu'est-ce que ça fait un pharisien? En passant, on a encore cette tendance-là. Le pharisien, l'homme de loi, va se justifier par la disqualification des autres. Moi, je lis plus ma Bible que vous autres. Toi, tu es un peu plus élevé. Ou tu as fait telle œuvre. Ouais, mais moi, j'ai accompli tous les sacrifices, par exemple. Puis pensons pas que c'est derrière nous, ça. On a ce réflexe-là de se comparer. Comme ça, en rabaissant les autres, on réussit à s'élever dans notre compréhension des œuvres. Nicodème est un spécialiste. Il est perçu dans sa société comme quelqu'un, ouais, s'il y a quelqu'un qui va au ciel, ça doit être un gars comme Nicodème. Lui, il a réussi à honorer la loi à la lettre. C'est sûr qu'il a réussi à obtenir son salut par les œuvres. Puis, très souvent, on peut tomber dans ce réflexe-là. Nicodème, il est au top. Il est sûrement connecté directement avec Dieu lui-même.
Puis là, Nicodème, c'est comme s'il disait à Jésus, écoute, Jésus, je sais que tu es plus que moi. Je te regarde, tu fais des miracles, c'est sûr que tu es un homme de Dieu. Mais on est quand même dans la même équipe. Je suis quand même pas si pire. Et Jésus est en train de dire, on ne parle même pas le même langage, Nicodème. Fait que là, ça bouleverse Nicodème. C'est pour ça sa réponse avec, tu sais, est-ce que je peux rentrer dans le sein de ma mère puis renaître? Le texte nous dit que Jésus vient le voir de nuit. Pourquoi? Pourquoi que c'est précisé qu'il vient le voir de nuit? Il ne voulait pas être vu avec Jésus. Ça, c'est une réponse. Il y a trois réponses, en fait. Que selon Don Carson, un excellent commentaire de Jean, il y a premièrement le fait que c'était la nuit. C'était la nuit. OK? Tout simplement. Pourquoi que c'est précisé puis que c'était véritablement ça? Parce que la Bible décrit la vérité de A à Z. Fait que s'il dit que c'était la nuit, c'est parce que c'était la nuit. C'est simple, mais c'est ça. Le troisième point, c'est que l'apôtre Jean, quand il écrit, il va utiliser des images. Il utilise la même image avec Judas. Judas, quand il est venu livrer Jésus, il est venu le livrer de nuit, puis c'était la nuit pour Judas, c'était là où Judas était aveuglé, puis était perdu, puis écarté dans son raisonnement. Nicodème aussi vient à Jésus complètement égaré, il cherche une réponse. Avez-vous remarqué, il y a quand même quelque chose de bizarre, parce que Nicodème va lui dire, « Hey, on reconnaît que tu es un homme de Dieu parce que tu fais tous ces miracles-là. » Là, Jésus va lui dire, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, c'est quoi le lien? » Quoi que, tu sais, je veux dire, il me semble que Nicodème, il répond à une affirmation, puis que Jésus, il va complètement... c'est comme si ça n'avait pas rapport, mais on va essayer de voir, parce que Jésus, d'habitude, il dit jamais rien pour rien. Fait qu'on va voir pourquoi. C'est parce que ces miracles-là étaient le signe du Messie, étaient le signe de l'arrivée du fils de David, du Messie promis. Fait que Jésus est en train de dire, tu vois les miracles, puis tu espères voir le royaume de Dieu. Mais pour voir le royaume de Dieu, là, il faut naître de nouveau. Là, il vient de perdre Nicodème. Puis on va essayer de le retrouver pour essayer de voir la richesse du texte. Jésus lui dit, Nicodème, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu à moins de naître de nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Puis là, j'insiste, mais qu'est-ce que ça veut dire naître de nouveau? Il faut trouver. Parce que si vous êtes comme Nicodème puis que vous cherchez qu'est-ce que Christ est en train de dire, il faut essayer de voir qu'est-ce que Jésus dit à Nicodème. Qu'est-ce que ça veut dire naître de nouveau? Changer d'allégeance politique? Changer de genre? Changer de voiture? De style de vie? De conjointe? De travail? Qu'est-ce que ça veut dire naître de nouveau? Un engagement religieux? Ça veut dire quoi? En passant, ce qui est intéressant, Jésus utilise une image. Il faut naître de nouveau. Comment est-ce qu'on décrit quand une femme accouche? C'est quoi qu'elle fait? Elle tombe en... Hein? Elle accouche, oui. Ben, c'est ça. Elle tombe en... On va dire, elle tombe en travail. Hein? L'effort vient de qui? Ça fait mal, elle vient de la mère, puis tout ça, c'est une, une femme qui est en train qui est enceinte, qui est en train de souper, est-ce que, hop, le bébé est sorti. Ouais, j'ai décidé de sortir aujourd'hui, puis c'était assez, puis tout ça. L'initiative vient de la mère. On va dire, oui, les os se sont déclenchés, mais c'est un mécanisme qui vient du corps de la mère. C'est la mère qui va donner la vie. L'initiative vient des parents. La vie vient des parents. La vie qui est remise à l'enfant. Puis Nicodème, en passant, il n'est pas stupide, là. Il n'est pas en train de dire, ben là, est-ce que je peux retourner dans le ventre de ma mère? Tu sais, c'est du sarcasme qu'il fait à Jésus. Tu sais, c'est comme s'il disait, hey, écoute, Jésus, tu peux promettre un nouveau départ à travers le mariage, à travers tout plein d'affaires. Sauf que tu ne peux pas promettre une deuxième vie, c'est impossible. On est obligé de vivre avec notre passé. Puis, avez-vous connu, je ne suis pas un gars de char, hein? Fait que vous me direz si les Datsun,
T'en as eu une? Ok. Ben, tu sais, quand ben, là, je dis ça parce que ça m'a été raconté, là, mais quand les Datsun, je pense qu'ils ont changé pour Nissan, c'est tout ça? Hey, hein, je suis pas pire. Colin. Ben, quand les Datsun ont changé pour Nissan, il y a eu une publicité aux États-Unis qui a dit que les Datsun étaient nés de nouveau. Ça veut dire quoi? Est-ce que justement, c'est de changer de char, c'est de changer de marque, changer de coupe de cheveux? Ça veut dire quoi naître de nouveau? Ce que nous avons besoin, ce n'est pas une nouvelle institution, un nouveau gouvernement. On n'a pas besoin de naître de nouveau par une réforme morale ou environnementale ou gouvernementale. C'est pas ça, naître de nouveau. Jésus dit à Nicodème, tu vois les miracles, mais pas vers quoi ils pointent, la source de ces miracles-là. Nicodème a l'air de ne pas accepter ce que Jésus lui dit. Il ne fait pas juste pas comprendre, il n'accepte pas. C'est comme une vérité trop forte pour lui. Nicodème, de par sa connaissance à l'Ancien Testament, aurait dû savoir l'expression, parce que, en passant, c'est une nouvelle expression. Naître de nouveau, là, ni dans l'Antiquité, ni dans l'Ancien Testament, on voit cette expression-là de naître de nouveau. Jésus, il définit ça. C'est le premier à avoir dit ça. Maintenant, nous autres, on a repris ça dans plusieurs autres compréhensions, mais naître de nouveau, c'est relativement nouveau. Maintenant, il va décrire c'est quoi la nouvelle naissance. Naître d'eau et d'esprit. Il y a eu toutes sortes d'hypothèses pour savoir qu'est-ce que ça veut dire naître d'eau et d'esprit. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus reproche à Nicodème de ne pas savoir toutes ces choses-là, parce que c'est un homme de loi. Il faut aller voir dans l'Ancien Testament qu'est-ce que ça veut dire naître d'eau et d'esprit. Il y a plusieurs textes qui parlent de naître d'eau et d'esprit, mais un texte majeur, c'est Ézéchiel chapitre 36, versets 25 à 27. On va le lire pour savoir qu'est-ce que ça veut dire la nouvelle naissance, pour savoir qu'est-ce que ça veut dire naître d'eau et d'esprit. Ézéchiel chapitre 36, versets 25 à 27. Je suis sûr que c'est un texte que vous connaissez. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Et je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Une vie et une puissance qui provient de Dieu aura pour conséquence un nettoyage. C'est ce que signifie l'eau. Un nettoyage moral, un nettoyage de la vie, une nouvelle compréhension. Puis la repentance est primordiale à travers la nouvelle naissance. L'esprit qui vivifie produira une repentance. En passant, on a besoin de se repentir. Parce que on ne fait pas juste des péchés, ce qui serait en soi pas correct, mais on pense sans Dieu, on agit sans Dieu, on est sans Dieu. C'est de ça qu'on doit se repentir. La foi, oui. La foi est un fruit de la vie qui est produite par l'Esprit dans le cœur du croyant. On va lire la deuxième partie de notre texte, versets 7 à 12. La foi qui est le fil conducteur qui mène au nouveau départ. Ne t'étonne pas que je t'ai dit ces choses, que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres. Comment croirez-vous quand je vous ai parlé des choses célestes? Comment, ça c'est une question qu'on doit se poser, comment prendre des êtres humains rebelles, morts au péché, morts spirituellement parlant, qui sont complètement déconnectés de la vie de Dieu? On ne peut pas produire la reconnexion entre le pécheur et Dieu par une sélection naturelle. On ne peut pas produire ça par quelque chose en notre possession. C'est hors de notre portée. Quelle est l'origine de cette nouvelle naissance-là? La question peut être intéressante. Y a-t-il un terreau fertile
qui est dans l'homme pécheur, dans l'homme séparé de Dieu, pour produire cette nouvelle naissance-là? C'est intéressant comme question. Puis il faut voir Ézéchiel 36, le texte qu'on a lu. Un petit peu plus loin, il y a une deuxième vision qu'Ézéchiel a, Ézéchiel 37, chapitres 1 à 6, qui fait suite à Ézéchiel 36. Fait que je vais vous lire ça. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, il était fort nombreux à la surface de la vallée, et il était complètement sec. Et il me dit, Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Et il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs et je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Excusez-moi de vous dire ça, mais on est des ossements desséchés. Il n'y a rien de bon en nous pour produire la nouvelle naissance, pour produire la vie en nous. Avez-vous déjà vu un corps en décomposition? Excusez-moi, je ne sais pas si jamais vous avez déjeuné ou bien déjeuné. Mais le corps en décomposition, il y a de la vie. On dirait, on peut dire d'un corps, pas nécessairement, on ne prendra pas un humain, là, mais mettons une bête là, écrasée sur la route. Là. Même si le corps il est mort, il reste de la vie. Là. Il y a de la bébite, il y a des vers, puis tout ça, etc. C'est moi de. Hein? Mais quand tout ça est fini, là, quand le processus est terminé, même quand il n'y a plus de moelle osseuse là, dans l'os, là, c'est des os secs. Puis le texte nous le rappelle par 2 fois que c'est des os secs. On peut dire que là, c'est fini, c'est terminé, il n'y a même plus de petites bébites. On est dans cet état-là. Mais à partir de cet état-là, Dieu va créer la nouvelle naissance. Ce qui est intéressant, Jésus va comparer l'esprit avec le vent. Puis dans le terme original, dans la langue originale, esprit et vent, c'est le même mot. Fait que ça dépend du contexte. Fait qu'il fait un jeu de mots ici. Puis on peut décrire le vent, même encore aujourd'hui, on peut décrire les effets du vent. Sauf qu'est-ce qu'on voit le vent en tant que tel? Non. On ne voit pas le vent. On voit ses effets, par exemple. On ne peut pas décrire exactement, puis je ne suis pas capable de. Tu sais, j'étudie la Bible, j'aime ça, mais je ne suis pas capable de vous décrire qu'est-ce qui se passe dans une nouvelle naissance. On va voir l'origine de ces choses-là, mais on ne peut pas décrire exactement qu'est-ce qui se passe, mais on voit les effets, par exemple. On voit qu'il se passe quelque chose. On voit que la personne, il y a quelque chose qui se passe dans son cœur, il y a quelque chose qui se passe dans sa vie, elle est en train de changer. Bien, c'est la même chose pour quelqu'un qui naît de nouveau. Est-ce que je suis capable de décrire le mécanisme? C'est moi? Ok, c'est bon. Je suis capable de décrire le mécanisme de la nouvelle naissance avec certitude? Non. Je ne suis pas capable de dire qu'est-ce que Christ fait dans le cœur du croyant pour le ressusciter. On est capable de voir les effets, par exemple. Ça ne veut pas dire en passant qu'on arrive à la perfection quand on dit de voir les effets. Mais ça veut dire qu'on voit les effets. Bien imparfaitement, on voit la trace. On voit la trace d'une nouvelle naissance, on voit la trace de ces effets-là. Puis il y avait une croyance dans l'Ancien Testament, c'est pour ça que Jésus va dire ça, personne n'est descendu du ciel, parce qu'il y avait une croyance que, dont Moïse, qui était monté au ciel, décrire les réalités célestes, puis là, qui était redescendu au ciel. Jésus va dire, il n'y a personne qui est monté au ciel, qui est redescendu du ciel, sauf le Fils de l'homme. À ce moment-là, il prophétise sur sa mort et sa résurrection. Puis en passant, Jésus dit à Nicodème, là, je te parle de ce qui se passe là, sur la terre. Là. C'est pour ça qu'il dit, tu sais comment tu vas comprendre les réalités célestes, je te parle de la nouvelle naissance, là. C'est la difficulté à comprendre. Fait qu'on ne s'embarquera pas tout de suite dans les réalités célestes. Juste la nouvelle naissance, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à comprendre. Le christianisme n'est pas un ensemble de principes, de pratiques religieuses. Lorsque la nouvelle naissance vient, elle transforme. On va tourner dans Jean chapitre 14, verset 12.
en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Ça produit des œuvres. Fait que les œuvres ne sont pas là pour acquérir, mais parce qu'on a obtenu la vie en Christ. George Whitefield, un prédicateur anglais qui a vécu dans les années 1714 à 1770, il était méthodiste comme John Wesley. Puis il y avait une compréhension calviniste de la prédestination. Il prêchait durant le réveil aux États-Unis. Une période incroyable. Les gens écoutaient les prédicateurs, puis en passant, George Whitefield n'avait pas de porte-voix, puis il s'adressait à des foules de dizaines de milliers de personnes qui avaient faim de cette vérité-là spirituelle. Puis il prêchait souvent sur Jean 3, la nouvelle naissance. Puis il y a quelqu'un qui était tanné de tout ça. Il a dit là, tu vas arrêter de prêcher. Tu sais, il était comme irrité. On va entendre d'autres affaires. Pourquoi que tu prêches tout le temps sur Jean 3, sur la nouvelle naissance? Fait que George Whitefield aurait regardé cet homme-là droit dans les yeux, puis il aurait dit parce qu'il faut naître de nouveau. Et c'est cette révélation-là qu'il faut avoir. Faut pas, tu sais, ce texte-là, on pourrait dire, ben, c'est réglé, là, je suis né de nouveau, puis tout ça, bon, on va passer à d'autres choses. Mais cette nouvelle naissance-là, c'est notre marche chrétienne pour tout le reste de notre vie. C'est de mourir à nous-mêmes pour renaître en Christ continuellement. C'est cette nouvelle naissance-là dont on doit s'abreuver continuellement. On va voir comment obtenir cette nouvelle naissance-là, parce que la question reste entière. Là, on a vu un petit peu c'était quoi, mais comment l'obtenir. Le texte nous en parle dans Jean chapitre 3, versets 13 à 15. L'origine de ce nouveau départ-là. Personne n'est monté au ciel, comme ce qu'on disait, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Personne n'est allé expliquer les réalités célestes, sauf celui qui est descendu vers nous, c'est-à-dire Jésus-Christ. Puis il est venu témoigner de quoi? De Dieu lui-même. C'est Dieu fait homme. Si on veut savoir, qu'est-ce que Dieu dit sur les choses? Qu'est-ce que Dieu me dirait à moi, là? Il faut regarder à Christ. Regardons à Christ, puis Christ va nous démontrer qu'est-ce que le Père veut pour notre vie. Jésus est l'entièreté de la révélation de Dieu faite aux hommes. Il n'y a pas plus grand. Est-ce que Jésus n'était pas premièrement un grand théologien, bien qu'il dit des grands principes théologiques? Jésus n'était pas un grand moraliste, premièrement, bien que c'était un homme moral. Il n'était pas un grand penseur, premièrement, bien qu'il disait des choses incroyablement réfléchies. Jésus se dit être toute la révélation de Dieu faite aux hommes. Il est l'expression de Dieu faite aux hommes. Puis il est descendu vers nous pour se révéler à nous d'une façon particulière. C'est d'ailleurs le message principal de Jean, chapitre 1, le prologue de Jean. Si jamais vous avez à cœur, vous le lirez. Mais Jésus vient de cette origine. Il est cette origine-là. Jésus explique à Nicodème le produit de la nouvelle naissance, la vie éternelle. Il lui dit le moyen pour obtenir cette nouvelle naissance-là. C'est quoi ce moyen-là? Il fait référence à un texte qui est dans Nombre 21. Si jamais vous voulez le lire dans vos cultes personnels, Nombre 21, vraiment particulier. En fait, c'était le peuple qui est au désert, le peuple d'Israël qui est au désert. Puis quand que le peuple d'Israël est au désert, qu'est-ce qu'ils font le 3/4 du temps? Ils sont comme nous autres, ils chialent. Ils chialent contre Dieu. Parce que on est tanné de manger de la manne, c'est un pain qu'on n'aime pas. Crème, il y a du pain qui descend au ciel, puis là, ils ne trouvent pas ça assez bon. On est pareil, là, tu sais. Mais, fait que Dieu, pour les chantiers, a envoyé des serpents. Des serpents. Des serpents dans le désert, puis les gens se faisaient mordre par ces serpents-là, puis il y a eu des gens qui en sont décédés de cette malédiction-là. Puis c'est clairement une image de l'état du péché, la situation de toute l'humanité qui est contaminée par la maladie du péché qui vient du serpent. Le peuple crie à Dieu que Moïse éloigne ce serpent. Moïse prie Dieu, puis Dieu demande à Moïse de fabriquer un serpent de bronze, puis de l'accrocher sur du bois.
chaque personne qui se faisait mordre par un serpent, dans cet épisode-là, devait regarder au serpent de bronze, la statue que Moïse avait faite, puis à ce moment-là, il était sauvé, il était guéri. C'est bien entendu une image de qu'est-ce que Christ allait faire. Mais la nature des murmures du peuple d'Israël était liée aux profondes insatisfactions que le peuple avait envers Dieu. Le peuple voulait être leur propre Dieu. Il ne faisait pas de Dieu leur délice. Il voulait que leur volonté prime, qui ont donc été frappés du fruit du serpent. Quelle est la solution au problème du peuple d'Israël, puis aussi à notre problème de mort? Si Dieu ne pourvoit pas pour une solution à notre situation, on est perdu. Si Dieu ne pourvoit pas pour une solution dans notre état, on est complètement perdu. On ne peut pas se sortir. Puis notre premier réflexe, si vous êtes en train de vous noyer, ça va être de vous débattre. Fait qu'on est tous en train d'essayer de se débattre en faisant des bonnes œuvres, en faisant à droite, à gauche, en faisant des choses pour essayer de se sauver de notre situation, mais on ne fait que couler. Mais Dieu pourvoit une solution du salut. Il faut regarder aux solutions que Dieu nous donne et non aux solutions qu'on tenterait de se trouver. Le moyen du salut de Dieu envers l'humanité, c'est le Fils de l'homme, Jésus, qui sera élevé sur du bois, au même titre que le serpent d'airain. Le moyen d'obtenir la vie éternelle, de naître de nouveau, c'est Jésus-Christ crucifié, élevé sur du bois, sur la croix. On peut tenter de trouver des moyens, comme ce qu'on disait, de salut dans nos vies, à travers une bonne vie, pour mériter notre ciel, pour gagner notre ciel, comme nos grands-parents nous le disaient, à travers une prospérité, essayer d'acheter le ciel, à travers l'amour que les autres nous porteraient, on va essayer de gagner notre ciel, d'obtenir une justification auprès de Dieu. Mais il y a juste le salut que Dieu nous a donné à travers Christ qui réussit à combler ce que Dieu nous a donné, parce que c'est l'attente que Dieu a. C'est le moyen du salut, c'est en Christ seul. Le Fils de l'homme, pendu au bois pour nous libérer de la morsure du péché, une fois pour toutes. Notre situation en tant qu'humanité est tellement désespérée qu'il n'y a aucun moyen de notre possession. Il n'y a aucun moyen de notre possession pour pouvoir se sauver nous-mêmes. Il ne faut que regarder à Jésus-Christ. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a lu Jean chapitre 3, versets 1 à 15. Qu'est-ce qu'il y a après le verset 15? Verset 16. Verset 16, c'est logique, hein? Verset 16, c'est tout un verset qu'on connaît. Hein? Je pense qu'on pourrait tout le reciter par cœur. Mais la raison, le moyen et le but de tout ça, de tout ce qu'on vient de lire, là, Jean chapitre 3, versets 1 à 15, c'est le chapitre 16. Car, puis ça commence avec un car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En passant, juste, pour l'avoir étudié un petit peu, car Dieu a tant aimé le monde. Le monde, ici, c'est pas l'ensemble de l'humanité. C'est le cosmos. C'est car Dieu a tant aimé sa création qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire, afin que ceux qui vont croire en lui aient la vie éternelle. C'est donc ces élus qui vont être touchés par sa grâce. Et Dieu le fait parce qu'il a tellement aimé sa création. Sur la croix, Dieu a changé la malédiction de la mort due au péché en bénédiction pour nous tous. À l'image du serpent de bronze, Jésus est devenu péché. Pourtant, il n'avait jamais péché. Jésus-Christ était le seul humain à ne jamais avoir péché. Il a été traité comme étant péché. Ça nous est d'ailleurs rappelé dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il a été considéré, frappé, humilié, considéré comme péché. Pourquoi qu'il l'a fait? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est pour ça. La raison et le but sont pour ça. Romains chapitre 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur.
Sur la croix, Jésus est devenu la chose même qui nous détruisait. Vous rendez-vous compte? La chose qui nous détruit, qui nous donne la mort, c'est le péché. Cette chose-là, il est devenu péché pour payer. À la même image que, qu'est-ce qui a sauvé, quelle est l'image qui a sauvé les Israélites dans le désert? Le serpent de bronze. Pourquoi c'était le serpent? C'est la même chose qui les mordait. C'était le serpent. Mais la même chose qui mord l'humanité, le péché, bien, Christ le prit, le représente à la croix, puis en a fait la plus grande bénédiction qui n'existe pas sur toute la planète, c'est-à-dire la justification par la foi seule. Il faut naître de nouveau. Dieu fait homme pour sauver le monde n'est pas venu nous apporter une solution à nos problèmes humains, premièrement, que ce soit la faim, le racisme, l'inégalité sociale. Il ne nous sauve pas en nous apportant une meilleure condition de santé. Il nous sauve en nous disant qu'il n'y a rien de bon en nous, puis qu'il faut supporter sur lui. Il nous sauve en nous recréant, en nous refaisant de fond en comble, en nous faisant naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Une naissance qui ne vient pas de nous, elle vient de Dieu. Jésus est venu du ciel vers la terre pour que nous puissions aller de la terre vers le ciel. Il était riche et est devenu pauvre. Il a instauré son royaume en étant maudit. Il était riche et est devenu pauvre pour que nous devenions riches d'une richesse non humaine ou de ce monde, mais éternellement riches. De sa richesse à lui, que la rouille n'atteint pas. Voilà l'origine de la citoyenneté du royaume céleste. Je vous encourage, il faut naître de nouveau. Je terminerai là-dessus.